là du coup je vais chercher une ligne complète à Aro. J'allais lever en plus. Salut les mecs, ça dit quoi? Moi ça va tranquille. Aujourd'hui les gars, là je suis excité là. Vous allez pas voir mais là j'ai un sac à dos. Aujourd'hui on va chercher la ligne. Une petite ligne là, petite ligne complète, j'ai trouvé sur le bon coin. Dans un garage Yamaha. Donc on va aller chercher ça tranquille. Donc là j'ai pris mon sac à dos. Je vais mettre la ligne dedans. Je vais aller démonter donc ça va passer normalement. Bon juste je vais aller mettre un peu de coco avant. J'ai commencé, j'avais une fake Accra. Après sur la fake j'ai rajouté un silencieux Aro. Et là du coup je vais chercher une ligne complète Aro. Allez c'est parti, un petit peu d'exilum là, ça va lui faire un peu de bien. C'est carré. Oula. Ça a débordé là. Là je vais changer la ligne là comme je vous ai dit. Parce que là en fait j'ai fait une adaptation de gitan là. Là vous pouvez pas voir ce que j'ai mis. Je vais vous filmer après pour vous montrer ce que j'ai. Allez je vous montre ça tout de suite. Bon du coup vous voyez ici il y a le silencieux Aro qui est monté. Avant c'était celui-là. Donc c'est un fake Accra truc Wish. Il était déjà dessus quand j'ai acheté la moto. Et Aro il est relié sur l'ancienne ligne, l'ancien collecteur du fake Accra. Dessus j'avais mis un tube en métal pour le raccorder. C'est un peu de la gitanerie, c'est pour ça que là je vais chercher la ligne complète Aro. Bon voilà du coup vous avez vu ce que j'ai actuellement. C'est pour ça que là je vais chercher la ligne complète parce que vas-y. À tout moment le truc il lâche. Du coup vas-y je prends une ligne complète comme ça normalement c'est carré. Parce que ouais, il y en avait beaucoup qui m'avaient demandé c'était quoi ma ligne. Mais j'avais une fake Accra. Au final c'était de la merde. Mais là le bruit normalement il va être meilleur. Bon, là ça va pas changer parce que j'ai quand même le silencieux Aro. Donc au final le bruit sera le même. Mais je pense que c'est surtout la fiabilité et peut-être un peu plus de pêche. Mais le bruit normalement il va être le même qu'actuellement là. Non parce qu'en vrai là maintenant le bruit ça va je kiffe. Mais c'est juste que pour la fiabilité à tout moment là je pars en... Je sais pas, on va dire je vais à 2 heures de route, le pot il s'enlève, bizarre. J'allais lever en plus. Ouais, du coup là le poteau il a dit il me l'a fait à 250, 200 je pense, je peux négocier. Franchement ce sera un bon prix. Elle est un peu abîmée, mais bon le fonctionnement il est nickel je pense. Donc 200 ça va, ce sera un très bon prix. Non, je dirais là il fait vraiment trop chaud là. La moto, alors, on vient de partir, elle en peut plus. 104 degrés, moi je transpire en dessous. Ah, c'est vraiment pas facile quand tu peux pas rouler. Du coup les gars, si quelqu'un veut, du coup je vends mon silencieux Aro. Ça va, il est en bon état pour l'instant. Je le mets 100 bahts je pense, un bail comme ça. Pas trop cher. Bien mes frères. En plus le pot que j'ai actuellement, même avec la chicane, le bruit me suffit. Sans la chicane c'est trop, avec la chicane c'est bien. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de prendre la ligne complète, la même marque que le silencieux que j'ai actuellement. Ouais, le bruit il est vraiment pas mal. De toute façon en vrai, sur MT il n'y a pas vraiment beaucoup de choix. Moi je connais que Aro, Akrapovic, Black Widow, Leo Vince, après c'est tout. Le reste, jamais vu en vrai, je sais pas ce que ça donne. Parce que là même avec la chicane on sent que qu'elle a envie de péter. J'enlève la chicane là. C'est léger. Avec les rétros là, la traceur ça passe pas hein. Jamais. Ah, le radiateur il en peut plus.
plus, je sais même pas si ça vaudrait le coup de rouler sans chicane. Parce que vu que j'ai l'intercom et je mets de la musique, au final j'entendrai plus la musique que le bruit de la moto. Et au final ça ferait que mal au crâne, c'est tout. Parce que je roule plus avec la musique avec le bruit de la moto. Enfin sans musique quoi. Bon, alors lui il a une plaque. Pas sûr que ce soit homologué ce truc là. Bon par contre j'espère que la ligne elle va rentrer dans le sac. Ah sinon c'est chelou. J'ai pas de top case, j'ai pas de valise. J'ai rien. Ça va devoir faire un aller-retour sinon. Mais bon, normalement, d'après les dimensions que le gars m'a donné, ça devrait rentrer. Et là, je suis impatient comme un enfant à Noël. Alors que je vais avoir la même chose presque que ce que j'ai déjà. Hop, c'est carré. Bon, je vais aller chercher ma petite ligne. Je retrouve tout de suite après. Bon, c'est bon les mecs. La ligne est rentrée dans le sac à dos. Je vais rentrer, je vais installer tout ça. Et je vais vous montrer ce que ça donne après. Non, là il fait vraiment trop chaud, c'est une dinguerie. Avant de rentrer, je vais passer à Paris-Est. On va avec un poteau, on va aller à Daffy. Ah là, je suis pressé de mettre la ligne complète là. Ah. Non, sans chicane, c'est sûr, ça fait trop de bruit. Bon, du coup, le poteau, c'est un bon. De base, ça était à 250. Il me l'a fait à 200. Il m'a dit, j'étais venu chercher vite tout ça à 200. Donc c'est carré. Moi, je pensais que c'était un queue. Donc voilà, il me l'a fait à 200, c'est hors carré. Après, j'ai pu négocier surtout parce qu'en fait, il y avait des petites rayures. Elle était un peu poquée. On voyait pas sur les photos. Du coup, j'ai joué sur ça, 200 balles. Je suis archi pressé de la monter. Alors, ça va être la même chose. Mais bon, au calme. En plus, au même moment où j'ai acheté la ligne, et en fait, j'avais envoyé un message en même temps à deux personnes. Une c'était une ligne Accra, l'autre c'était une ligne Haro. Le mec Haro il a répondu direct, donc là j'ai été les chercher. Et le gars de la ligne Accra, il vient de répondre. À la limite j'aurais choisi, je sais pas laquelle j'aurais pris, mais bon du coup là j'ai pris la Haro et elle est homologuée, c'est ça qui est bien par rapport à la Accra. Après je pense que le son de l'Accra il est un peu mieux. Ah les livreurs, hein. Force à tous les livreurs là, Uber Eats, tout ça. Avec le soleil c'est pas facile, je passais par là moi aussi. D'ailleurs ça fait D'ailleurs c'est avec Uber Eats quand j'ai payé la moto en partie. Ça fait 3 ans que j'ai un compte Uber Eats et quand j'ai eu la cross, je voulais faire une vidéo. Je livre Uber Eats en cross, non. Après, j'ai vu tout le monde faisait. Je me suis dit bon on verra plus tard. Au final j'ai jamais fait. Peut-être un jour je vais faire la vidéo. Bon du coup après je vous reprendrai quand j'aurai fait le montage sur la moto. Je vous dirai si ça change, parce que je pense pas que vous, au son, vous allez pouvoir voir si ça change. Les mecs, je suis arrivé à Paris-Est, je vais rejoindre mon poteau. Je vous reprends dès que j'ai monté le truc sur ma ligne. La ligne sur la moto. Et c'est carré. Je vous dirai si ça a changé quelque chose. Ou alors si c'était que du... Ah, vas-y, je sais pas, si ça servait à rien. Enfin, ça va quand même servir à quelque chose. Parce que là, à tout moment, elle tombe celle-là. Mais bon, voilà, je vous dirai mon avis. Bon, vas-y, on se capte tout de suite. Je vous reprends dès que j'ai monté ça sur la moto. C'est carré. Là, ça y est, je viens d'installer la ligne en entière, ligne complète. C'est grave carré. Ça fait grave plus pro que l'autre. Vous voyez, là, ça part en entier. Tranquille, bah, comme une ligne complète, quoi. Donc voilà, j'ai laissé la chicane pour l'instant. J'ai pas encore essayé sans chicane. J'ai juste monté, je voulais trop essayer, j'étais trop pressé. Bon, du coup, j'ai déjà fait un petit test. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, c'est parti, on va essayer ça. Allez, c'est parti. Tac. Voilà, si vous entendez bien. Le son, il est peut-être un petit peu mieux.
avec la chicane. Donc bon, le son il est peut-être un petit peu mieux quand j'accélère. Mais bon, c'est très léger, franchement, il n'y a pas vraiment de grosse différence. Sachant que j'ai toujours la chicane, hein. Toujours la chicane. La seule différence du coup que j'ai vu au niveau du son, c'est vraiment dans les tours. Quand j'envoie les gaz, j'ai l'impression qu'ils sentent mieux un petit peu dans les tours. Mais dans les bas, franchement, j'ai pas vu de différence. Bon, maintenant on va parler de la différence au niveau de la puissance. Donc au niveau de la puissance, j'ai l'impression, après je sais pas si c'est dans ma tête ou si c'est bien réel, qu'elle a gagné un peu de coupe. Tac. J'ai l'impression qu'elle a gagné un peu de coupe. Regardez, je vais vous montrer. Là par exemple, je vais prendre un rond-point. De base dans les ronds-points comme ça, je suis en deuxième. Là vous voyez, je fais exprès d'être en 3, un peu sous régime. Là je vais accélérer. Et elle part direct. Alors que quand j'avais l'ancienne ligne, quand j'étais voilà, un peu en sous régime, tout ça, elle avait un peu de mal à brouter un petit peu. Là, elle part un peu plus. Donc je pense que j'ai gagné un petit peu de coupe. Après, rien d'exceptionnel. Vous voyez, je prends de l'axel. Vraiment très léger. C'est vraiment très léger. C'est parce que j'ai l'habitude de la moto, je pense que je le sens. Ou alors c'est vraiment que dans ma tête. Après, la différence de coupe, je l'ai ressenti aussi vraiment en wheeling. C'est-à-dire quand j'ai levé un peu, j'ai senti que quand je remettais des gaz, quand je retombais, elle se relevait un peu plus vite. Elle avait un peu moins de mal à se lever. Regardez, je vais vous montrer ça tout de suite. Oh le bolide. C'est trop de la frappe ça. Bon allez, voilà, je suis en 2. Comme d'hab. Bon du coup vous voyez, vous allez pas voir la différence. Mais en gros là par exemple j'étais en 3. Elle commence à se reposer, je mettais un coup de gaz, hop, elle remontait direct. Oh le fou. Et il drift normal avec son buggy dans le rond-point. Bref, donc voilà, j'ai l'impression que quand j'étais en roue avec l'autre ligne, des fois quand elle commençait à retomber, que je réaccélérais, elle se relevait pas aussi facilement. Donc voilà, c'est les deux plus grosses différences que je peux voir avec la ligne. Bon franchement je suis satisfait, hein. Pour le prix que je l'ai payé, je suis carrément satisfait. Je vais vous montrer ça. Franchement la sonorité elle est pas mal. Bon c'est du Haro, mais voilà, franchement rien à dire, top. Pour le prix que je l'ai payé, énervé. Vous vous rendiez bien compte du bruit. Là il y a mon poteau, je vais lui laisser tester la moto. Moi je vais filmer de l'extérieur. Comme ça vous allez pouvoir voir le son que ça donne à peu près à l'extérieur. Bon voilà les mecs, va partir. On va bien entendre le bruit. Par contre c'est le son de la GoPro, donc je sais pas ça rend comment. Bon j'espère le son va pas être dégueulasse vu que c'est le micro de la GoPro. On va voir ça tout de suite. Ouais en vrai non, on n'entend rien du tout. Oh là là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Donc voilà les mecs, on va se laisser là-dessus comme d'habitude. Vous me dites en commentaire si vous avez kiffé la vidéo, vous partagez, vous likez, surtout là c'est le début de la chaîne. Ça me fait très plaisir les commentaires là de ceux qui commentent, je regarde tout, ça me fait archi plaisir, je réponds à tout le monde. Donc voilà les mecs, on va se laisser là-dessus. Et c'est carré, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez les mecs, à la prochaine.